Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On My Way. Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur une histoire qui m'est arrivée il y a environ 5 ans. C'était le 23 août 2015. J'assistais à un meeting aérien ici en Suisse et puis j'ai assisté à un crash d'avion. C'était une histoire assez particulière parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et puis en même temps c'est quelque chose avec laquelle je dois vivre et qui n'est pas toujours tous les jours facile. Donc le 23 août 2015, c'était un dimanche, on a décidé d'aller à un meeting aérien. Et puis c'est en fait un meeting qui se passe dans un petit village, environ à 20 minutes de route d'où j'habite. Et où c'est vraiment des passionnés d'aviation, c'est des petits avions, c'est pas du tout les grands meetings avec les avions de chasse ou quoi que ce soit. C'est vraiment des petits avions, des passionnés qui font qui montrent leur avion, qui montrent des figures ou différentes choses. C'est des avions de collection aussi, donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est très familial, il y a évidemment beaucoup de familles qui vont là-bas. Et puis c'était la première fois que j'y allais. Je voulais y aller depuis longtemps et en fait j'avais toujours oublié qu'il y avait, donc j'étais jamais allée. Et ce jour-là, je m'étais dit, voilà, c'est le jour, j'y vais. Et puis j'étais super contente d'aller à ce meeting. Moi qui ai toujours été passionnée d'aviation depuis toujours, c'est vrai que c'était quelque chose de particulier. Et puis on est arrivé là-bas et c'était chouette, on a visité, on a passé la première heure à voir les avions, à visiter les stands des différentes écoles d'aviation, ce genre de choses, et puis discuter avec les gens. Quand on est passionné par un sujet, c'est sûr que ça amène à des discussions qui sont super intéressantes. Donc c'était vraiment chouette, jusqu'à que ça commence en fait, que le meeting commence. Vers 10h30 environ, les premiers avions ont pris leur envol. C'était 3 petits avions vers des avions ULM, donc qui étaient vraiment très légers comme leur nom l'indique, et qui volaient en formation. Donc ces 3 pilotes, c'était en fait des amis qui volaient déjà depuis des années ensemble. Ils avaient déjà fait plein de meetings ensemble et il leur était jamais rien arrivé. Tout s'était toujours bien passé jusqu'à ce jour-là. Donc les avions ont décollé et puis j'étais comme un enfant émerveillée. Je voyais ces avions qui faisaient des figures dans le ciel. Je disais encore, ah, ils sont super proches les uns des autres. Et puis c'est normal pour des avions qui font des vols en formation. Et ça venait de commencer depuis, je sais pas, peut-être 1 minute, je sais pas exactement combien de temps. Et j'étais en train d'écrire un message sur mon téléphone portable à une amie pour la convaincre de venir avec son fils parce qu'elle savait pas trop si elle voulait venir ou pas. Parce que c'est vrai qu'il pleuvait beaucoup, c'était une journée d'août, donc d'été, mais où il pleuvait beaucoup. Et j'étais en train de lui dire, viens, ça va être sympa, c'est une chouette journée et tout ça, même s'il pleut, il faut juste prendre des bonnes chaussures et tout. Et ensuite, pendant que j'étais en train de lui écrire ce message, j'ai entendu comme un bruit, comme une bouteille de champagne qui s'ouvre. Ça fait pop comme ça fait pas un gros bruit, c'était pas un bruit de tonnerre ou je sais pas. Comme ces avions sont vraiment légers, ça a fait un tout petit bruit. Et puis je lève ma tête et je vois un avion qui tourbillonne comme ça, accroché à un parachute et qui tombe. Et d'abord je me disais, mais ça fait partie du show en fait, c'est pas possible. Puis il y avait 3 avions qui avaient décollé et il n'y avait plus qu'un avion qui volait. Et j'ai dit à la personne qui m'accompagnait, j'ai dit, il est où le 3e? Et il me dit, il vient de s'écraser. Et j'ai dit mais c'est pas possible, enfin j'avais l'impression que c'était comme on regarde un film et puis il se passe quelque chose mais c'est dans le film, c'est pas véridique. Puis si c'était la vérité, c'était exactement ce qui était en train de se passer. D'un coup on voit la fumée noire qui commence de monter comme ça derrière les arbres et puis les gens sont en état de choc, ils demandent tous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est pas possible, vraiment l'incrédulité de la situation. Le speaker qui présentait ce show a dit tout de suite ça c'était pas planifié et il a plus rien dit. Et on a senti vraiment le choc dans sa voix aussi. Et puis il y avait juste un avion qui tournait toujours comme ça, qui volait. Et puis je me suis dit mais c'est juste horrible. Enfin il est tout seul dans son avion, il va atterrir, il va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis en fait il aidait les secours à dire où était exactement l'avion, qu'est-ce qu'il y avait. Donc on a entendu les pompiers tout de suite évidemment qui sont partis, donc les sirènes. En fait ce qui devait être vraiment une belle journée, une journée familiale, une journée conviviale entre tes passionnés, d'un coup ça devenait un drame quoi. Et puis ça se déroulait comme ça sous nos yeux et c'était vraiment comme dans un film. Puis ensuite quand on était un peu remis du choc, enfin ça a pris quand même un certain temps, on est allé dans la tente, il y avait une grande tente avec où ils vendaient à boire et de la nourriture et tout ça. Bon évidemment on n'avait pas tellement envie de manger disons, mais au moins boire quelque chose. Et puis on a attendu les nouvelles. Et chaque fois qu'ils faisaient une annonce, c'était pour dire qu'ils n'avaient pas encore de nouvelles, qu'ils ne savaient pas encore ce qui s'était passé, qu'ils espéraient que ça allait aller. Et puis, environ 1 heure plus tard, je pense, la nouvelle est tombée. Ils ont dit, voilà, on peut vous dire ce qui s'est passé maintenant. Le pilote qui s'est écrasé est décédé sur le coup. Et son ami, le 2e pilote,
s'en est sorti. Il a en fait, comme il a pu sortir son parachute, il est en fait tombé sur une terrasse d'une maison, enfin pas vraiment sur la terrasse mais tout près d'une maison, et il a vraiment pu encore glisser et puis il a vraiment rien eu. Et l'autre par contre il est tombé en piqué, il a eu vraiment aucune chance, il pouvait pas sortir son parachute ni rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces avions sont tombés comme ça? En fait il y avait un avion qui volait à cette hauteur et puis l'autre qui était dessous. Et il est monté probablement peut-être 1 ou 2 secondes trop tôt, quoi. Ça s'est joué à rien parce qu'ils ont fait cette démonstration des dizaines de fois et il n'y a jamais rien eu. Ils l'avaient fait encore le jour avant au même meeting sans problème. Et puis ce jour-là, il y a eu une petite erreur, vraiment minuscule. L'avion est tombé en piqué parce qu'il a justement, il a eu l'arrière probablement qui a été cassé par le choc et puis il n'a pas pu sortir son parachute. S'il avait pu le sortir, il aurait pu avoir une chance d'en sortir en fait. Et il est tombé en piqué sur une grange. Et quand on voit, j'insérerai une photo, quand on voit les dégâts, on comprend vite qu'il n'y avait pas beaucoup de chance de se sortir de cet accident en fait. Même si ça ne s'est pas passé à une grande vitesse, à une très haute altitude, etc. C'était quand même pas possible de s'en sortir, quoi. Ensuite, le meeting a été annulé, bien entendu. Les autres pilotes ne pouvaient plus voler, ce qui est normal, ils étaient tous sous le choc. On est reparti, je sais pas, c'était peut-être en début d'après-midi. Et en fait, ils nous ont dit de ne pas partir tous en même temps parce que la route évidemment était bloquée pour passer par le village où il y avait eu l'accident. Parce qu'en fait, le meeting il se trouvait relativement haut, dans les hauteurs d'un village. Donc l'accident s'est passé dans le village qui était plus bas. L'année passée, ils ont refait la première fois en 2019 un meeting à cet endroit-là. Mais j'ai pas vu qu'il y avait, sinon je pense que j'y serais allée juste pour revivre une belle journée et puis me dire bah finalement c'est possible que ça se passe bien aussi. Donc voilà, il n'y avait pas de but vraiment à cette vidéo, c'était juste de raconter cette histoire, raconter que voilà une histoire qui m'est arrivée, que j'ai vécue, qui a été difficile parce que même plusieurs années après, quand je regardais des reportages où ils parlaient de cet accident, à chaque fois je pleurais. J'avais compassion de ces passionnés qui ont vécu ce drame et puis qui ont dû surmonter ça quoi maintenant comme ils ont pu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.